Et on va parler cinéma dans ce 24 heures en Alsace avec Lionel Kapler. Bonsoir. Vous dirigez un cinéma, pas comme les autres, un cinéma associatif du côté d'Erstein, ça s'appelle le cinéma Amitié. Vous organisez en plus cette semaine un festival japonais. C'est quoi? C'est la preuve et pardon, l'image à l'image de l'hétérogénéité de ce qu'on peut proposer dans un cinéma comme ça. On peut faire des expériences, on peut tester des choses, on est libre de sa programmation. Oui, c'est ça. On a une équipe de salariés qui est au chevet et qui a nos petits soins en tant que bénévoles. Donc ils nous ont proposé cette semaine du cinéma japonais, occasion sur laquelle on a sauté. C'est un peu la grande inconnue parce qu'on ne sait pas du tout comment le public va réagir. Mais en tout cas, c'était un challenge pour nous à relever et on le fait avec grand plaisir parce qu'on a réussi à monter un certain nombre d'animations derrière. On va en parler dans un instant. Au quotidien, c'est un cinéma entre guillemets comme un autre. Vous avez deux salles, des séances l'après-midi, des séances en soirée, des blockbusters, des films d'arrêt d'essai. Enfin, c'est une salle, un cinéma en modèle réduit. C'est effectivement deux salles. On a une salle avec 200 places et une autre avec 180. On fonctionne comme un vrai cinéma professionnel. C'est un cinéma qui appartient à la commune, mais ils nous ont délégué la gestion de son fonctionnement. Et c'est vrai qu'au fil des ans, depuis sa création en 1984, l'association... Oui, ça fait 33 ans quand même voilà, que ça dure. L'association s'est développée. On faisait 1 ou 2 séances par semaine au tout début. Et aujourd'hui, on propose 30 séances à la semaine, c'est-à-dire 15 séances avec 2 films à chaque fois. Vous accueillez, comme dit, une dizaine de séances autour de films, d'animation et de films du cinéma japonais cette semaine. Est-ce qu'il y a un trait caractéristique du cinéma japonais? Qu'est-ce qui vous a donné envie? On connaît surtout les films d'animation japonais. Qu'est-ce qui a fait tilt pour accueillir cette semaine? Déjà, c'est la proposition et la manière dont est concocté ce festival. C'est-à-dire qu'on nous a proposé une sélection de films. Il y en a un différent chaque soir, sachant que le dernier est un film mystère. Ça a beaucoup intrigué Marie. Pourquoi faire ce choix-là de dire, même vous ne connaissez pas ce film-là? Mais c'est pour la curiosité. C'est une prise de risque quand même. C'est une prise de risque, mais du coup, on la partagera avec le public, on le découvrira en même temps qu'eux. Moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément de pouvoir partager, parce que c'est aussi notre cœur de métier. C'est pas tout de diffuser, comme vous le disiez, des blockbusters ou des films d'animation ou des films arrêt-essai. C'est vraiment d'être au contact de notre public, d'essayer d'être au plus proche de leurs attentes. Et à travers ce choix, là, pour revenir à votre question, le cinéma japonais est un cinéma très contemplatif. On est beaucoup dans l'émotion. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que le cinéma aujourd'hui a tendance à l'oublier. On est plus dans la sensation plutôt que dans l'émotion. On a l'impression qu'il faut que ça bombarde, voilà, il faut de l'action en permanence. Il faut que les plans changent rapidement. Voilà. Et avec ce type de film, on est en plein dans cette ambiance que moi j'aime beaucoup parce qu'on prend le temps. Et si on se pose. Voilà. Par exemple, Senses, c'est un film-série qui est découpé en 5 épisodes. Vous proposez les 5 d'ailleurs. On propose les 5, pas le même soir parce qu'il y en a quand même pour plus de 5 heures. Mais le réalisateur prend le temps d'aller à la rencontre de chacun de ces personnages. Et je peux vous garantir on a oublié ce rapport-là au cinéma aujourd'hui. On le trouve un peu dans les séries télé. Mais au cinéma, on a oublié ce rapport au personnage, à l'histoire, de prendre le temps de découvrir une situation. Et avec ce type de film, on a tout le loisir d'y revenir. La force d'un cinéma comme le vôtre aussi, c'est se dire on fait une semaine japonaise, mais on peut aussi faire des animations à côté, les bénévoles, il y a de l'expo photo, il y a de... Voilà, sur cette thématique, effectivement, on a une exposition photo qui se tiendra de mercredi à mardi prochain. Mercredi soir, on a un accueil en kimono. Donc là, on est sur le côté traditionnel du Japon. Et pour le film surprise, ce sera plutôt cosplay. Donc un autre versant plus moderne du cinéma. Et la cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est samedi soir, on a une dégustation de thé avec les jardins de Gaïa qui viendront offrir une dégustation de 3 thés différents et puis expliquer un peu, puisque le film de la soirée en question traite justement de la cérémonie du thé. Donc là, on sera plus dans l'initiation à ce genre de pratique. On parle beaucoup des cinémas, mais souvent quand il y a des grands multiplex qui ouvrent, il y en a 2 qui se font la gare à Strasbourg avant même d'avoir ouvert. Il y a un projet à Célestat aussi de salle multisalle. Les altermondialistes, ils disent un autre monde est possible. Vous, votre créneau, c'est un autre cinéma est possible. On peut faire du cinéma à Erstein, une ville de 10 000 habitants. Le cinéma qu'on propose a toujours existé. Il avait un peu disparu à la fin des années 70. Il est revenu au début des années 80. Comme je le disais, nous, notre objectif, c'est d'être au plus près, c'est de proposer
un accueil presque personnalisé. On finit par identifier la plupart des spectateurs qui viennent. Donc on propose énormément de choses à l'attention du jeune public, des seniors également. Donc on thématise en Est-ce fonction. qu'on touche un autre public? Est-ce que c'est des gens qui vont pas forcément, qui sortent pas forcément de la ville, ou qui viennent des communes proches, qui vont pas forcément justement dans les multiplexes, dans les grandes villes? Ça, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais on a un public qui est très familial et les gens sont très attachés à la proximité. C'est comme si on fait une comparaison entre les épiceries et les hypermarchés. On est un peu dans ce rapport-là. Donc c'est presque un choix qui devient militant que de venir nous soutenir plutôt que d'aller voir un film dans un grand complexe. Après, chacun est libre de faire le choix qu'il veut, mais vraiment, nous, notre objectif, c'est ça, c'est de créer un lien. On a pris par exemple l'habitude sur le cinéma du patrimoine d'organiser une discussion informelle. Après, on offre un verre à boire, et on rediscute du film, on reparle de l'histoire qu'on redécouvre, puisque la plupart des films qu'on propose ont 60-70 ans. Mais on est ravis de pouvoir avoir cet échange avec notre public, et c'est ce qui fait notre plaisir et notre force en même temps. Merci beaucoup Lionel Kapler d'être venu nous présenter ce cinéma Amitié. Ça se passe donc à Erstein, semaine japonaise, donc ça démarre mercredi soir jusqu'à mardi prochain. Et toute la semaine jusqu'à mardi prochain. Merci beaucoup d'être venu nous le présenter. Et puis on rappelle qu'il y a une vingtaine, il y a un réseau d'une vingtaine de cinémas indépendants, un petit peu pour certains sur le même 35 dans la région, 35 sur le même, indépendants, sur le même modèle dans toute la région Alsace, peut-être près de chez vous. Regardez, il y a des alternatives au cinéma et au multiplex. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.